une petite vidéo sur la taille du basilic. Donc ça c'est du basilic citron et ça du basilic genovese, le grand vert. Et ça c'est de la ciboulette que j'ai mis à côté. Quand on veut tailler du basilic, la plupart des gens prennent une feuille par-ci par-là. Si vous prenez du basilic, il faut couper juste au-dessus de petites feuilles comme ça là. Voilà, parce que du coup les petites feuilles qu'il y a là vont repartir et vous étoffez votre plante. Notre basilic c'est pareil, celui-là tombe au départ de petites feuilles ici, donc il faut couper là et je vous montrerai tout à l'heure comment on peut le multiplier aussi, parce que du coup là ça va faire un beau bouquet. Là j'ai déjà taillé, vous voyez, plusieurs fois, c'est pour ça que c'est parti en 4-5 branches. Et l'autre solution c'est de mettre ce que vous avez coupé dans l'eau et ça va faire des racines et vous pouvez le replanter. Je vous montrerai à la cuisine tout à l'heure. Basilic que j'ai cueilli la semaine dernière. On voit bien qu'il commence à faire des racines. Donc voilà, après ça vous fait un nouveau plant de basilic. Une bonne méthode pour le multiplier. Ceux-là c'est normal que j'en ai pas encore, je ne les ai mis qu'hier. Voilà. Aujourd'hui, je vais faire des betteraves lactofermentées. Donc, j'ai récupéré 4 betteraves au jardin. Il me suffit d'avoir des pots de conserve, du sel, voilà, de l'eau de source. Préparer sa saumure avec 30 g de sel par litre. J'ai enlevé un petit peu d'eau parce que je me rendais compte que ça n'allait pas tarder à déborder. Qui est fait. Maintenant je peux rajouter fermer et mélanger. Mes betteraves étant épluchées, on voit que ce sont des betteraves shoga. Cette année je vais les faire uniquement en petits cubes. Que l'année dernière je les avais fait râper, mais en fait râper c'était pas génial au niveau du résultat, c'était pas très beau. Alors qu'en petits cubes je pensais qu'elles seraient dures et non, elles n'étaient pas dures du tout, elles étaient très moelleuses et très bonnes. Donc je les mets en petits cubes, voilà, comme ça. Hop. Voilà. Ensuite je mets dans le bocal. Donc l'intérêt de la lactofermentation, c'est que ça va créer des probiotiques qui sont très bonnes pour la santé. Et en plus, ça va augmenter le taux de vitamine C. Et donc pendant l'hiver, eh ben, on a bien besoin de vitamine C. Donc ce sera parfait. Voilà, donc je remplis mes pots comme ça jusqu'à environ 2 cm du haut. Voilà, à peu près comme ça. On tasse bien. On va rajouter un peu. Le sel est maintenant bien dilué. Donc, on peut le mettre dans le pot. Voilà, donc on le met. Voilà, s'il y en a qui surnagent, c'est pas très grave. Finalement, je vais faire 2 pots avec des herbes de Provence. Donc, une cuillère à café dans chaque. Voilà. Et je vais en faire 2 au curry.
L'année dernière, j'en avais fait au cumin. Voilà, comme on a beaucoup de betteraves au jardin, je pense que j'en aurai pour faire plusieurs essais sans problème. Voilà. Après, on ferme. Je récapitule. On les laisse fermenter pendant 7 jours sur une assiette ou sur un plat métallique, parce qu'elles vont, pendant 7 jours, elles peuvent fermenter, mousser et déborder. Et ensuite, une fois qu'elles ne fermentent plus, ben vous pouvez les ranger dans une cave où vous voulez. Et au bout de 15 jours environ, vous pouvez commencer à les déguster. Si vous voulez que les arômes soient un petit peu plus imprégnés dans la betterave, vous attendez un petit peu plus longtemps. Voilà, tout bête. Bonne dégustation. Et on voit que ça commence à fermenter. Surtout celui-là.